Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur l'Euro 2024 qui approche à grands pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner l'affiche que j'imagine pour la finale de cette compétition. Pour ce faire, je vais détailler avec vous étape par étape les résultats que j'imagine en partant de la phase de groupe pour aller jusqu'à la finale. Commençons par la phase de groupe. Donc pour le groupe A, je vois bien les Allemands qui reviennent bien en ce moment. Je les vois bien démarrer cette compétition à domicile et finir premier de leur groupe. Ensuite, j'imagine l'Écosse finir deuxième, que je trouve très solide en ce moment. Pour le groupe B, pardon, la Croatie me semble l'équipe la plus complète et la plus solide. Ils ont un coup à jouer selon moi. Et entre l'Italie et l'Espagne, je donne un léger avantage à l'Italie pour récupérer cette deuxième place. Dans le groupe C, je vois les Anglais finir premier. Attention aux Anglais qui ont toujours tendance à manquer les grands rendez-vous, mais là, je les sens bien dans cet euro. Le Danemark a de grandes chances de finir deuxième selon moi. Dans le groupe D, on a deux équipes qui semblent supérieures sur le papier, la France et les Pays-Bas. Je vois bien la France finir première, mais attention car les trois matchs seront vraiment compliqués. La Belgique devrait finir première du groupe E, il semble supérieur aux trois autres équipes. Et j'ai envie de tenter l'Ukraine pour la deuxième place, qui peut réussir à se qualifier selon moi. Et dans le groupe F, le Portugal semble être le gros favori. Et j'ai envie de mettre la Turquie en deuxième, car même s'ils sous-performent en général, leur groupe me semble abordable pour eux. Donc vous pouvez voir juste à droite, ici, un récapitulatif avec le classement que j'imagine pour chaque groupe dans cet euro. Si on passe maintenant au meilleur troisième, car comme on le sait, dans cet euro, les quatre équipes parmi les six qui finiront troisième seront qualifiées pour les huitièmes de finale. Donc, je n'ai pas été très clair, je répète. Parmi les six équipes qui finiront troisième de leur groupe, les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale. Donc, j'ai mis mon classement des meilleurs troisièmes juste ici. Je vois bien l'Espagne, l'Autriche, la Hongrie et la République tchèque se qualifier, car ce sera pour moi les groupes les plus disputés, et donc ils arriveront à prendre quelques points, contrairement aux deux autres équipes, la Slovaquie et la Serbie, que je vois être éliminées en phase de groupe. On aurait du coup les huitièmes de finale suivants si on suit mes classements. Donc la Croatie passerait contre l'Autriche, selon moi, ils sont bien plus solides. L'Allemagne continuerait de surfer sur leur parcours et sur leur dynamique à domicile pour éliminer le Danemark. Un Portugal-Espagne très intéressant, mais les Portugais sont nettement meilleurs en ce moment. Les Pays-Bas mettraient fin au beau parcours de l'Ukraine. La Belgique gagnerait contre la Hongrie. Selon moi, je les trouve quand même plus solides, plus constants. On aurait un France-Turquie où l'équipe de France serait nettement meilleure et donc on aurait un résultat assez logique. L'Angleterre contre la République tchèque où on ne devrait pas trop avoir de surprise. Je donne tout de même un petit résultat surpris dans ces huitièmes de finale avec la victoire de l'Écosse contre l'Italie. On sait que l'Italie en ce moment c'est vraiment pas ça, ils ont une équipe jeune en reconstruction, donc je pense qu'ils peuvent se faire surprendre contre une équipe et un bloc très solide comme l'Écosse. Donc si ces équipes-là gagnent, on aurait les quarts de finale suivants. Donc je vois bien en quart de finale l'Allemagne éliminer la Croatie grâce au soutien du public notamment. Le Portugal est supérieur aux Pays-Bas en ce moment selon moi. Ils sont dans une dynamique incroyable, donc je les vois se qualifier. On aurait un Belgique-France avec des Belges qui voudront prendre leur revanche de 2018, mais je vois tout de même la France s'imposer à nouveau. L'Angleterre-Écosse serait le quart de finale le plus déséquilibré. Les Anglais devraient donc aller en demi-finale, même si attention à l'Écosse, mais je pense que les Anglais ne rateront pas cette occasion d'atteindre le dernier carré. Donc dans mon scénario, on aurait les demi-finales suivantes, deux très belles affiches, Allemagne-Portugal et France-Angleterre. Je vois les Portugais mettre fin au parcours de l'Allemagne. La dynamique actuelle du Portugal est vraiment folle. Ils ont un effectif très complet et je pense qu'ils peuvent aller très loin cette année. L'Angleterre aurait une revanche à prendre sur la France par rapport à la dernière Coupe du Monde. Je vois une équipe anglaise meilleure et une équipe de France un petit peu moins bonne. Donc les résultats pourraient être différents selon moi qu'en 2022 et je vois l'Angleterre se qualifier en finale. L'affiche que j'imagine pour la finale, vous l'aurez compris, c'est un Portugal-Angleterre. On aurait un match très tendu entre deux très bonnes équipes actuellement, deux effectifs très complets, très solides à tous les postes. Et si à l'heure actuelle je devais donner un vainqueur, je donnerais l'Angleterre. Donc moi je vois bien l'Angleterre gagner 7 euros. Mais dans tous les cas, pour répondre à la question du début de la vidéo, l'affiche que j'imagine pour la finale de cet Euro 2024, ce serait Portugal-Angleterre.
Donc voilà pour ma simulation et pour l'affiche que j'imagine en finale de l'Euro 2024. Dites-moi en commentaire quelle affiche vous imaginez pour cette finale de l'Euro. Abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Mettez un like et partagez la vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne compétition et je vous dis à la prochaine.